la parole de l'Éternel et nous prions. C'est de cette manière-là que nous allons procéder encore aujourd'hui. Pour la gloire de notre Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Chantons Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, cet après-midi, nous sommes encore là dans la présence de notre Dieu. Nous lisons dans le livre des Sophonies. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Sophonie chapitre 3, le verset 17. Et c'est là où nous allons prier par rapport à cette parole d'aujourd'hui. Sophonie chapitre 3, le verset 17. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Sophonie, c'est avant Zacharie, avant Agé. Sophonie, c'est après Jonas, Habakkuk. Sophonie, chapitre 3, nous lisons le verset 17. Sophonie, chapitre 3, le verset 17. Je ne sais pas si tout le monde a déjà trouvé. Sophonie, chapitre 3, le verset 17. J'attends que tout le monde arrive. Sophonie, c'est avant Agé, avant Zacharie, après Habakkuk. Sophonie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le chapitre 3, le verset 17. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Amen. Comme un héros qui sauve. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Il gardera le silence dans son amour. Amen. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On nous dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Voilà ce que nous voulons partager comme parole cet après-midi dans la prière, dans la modération. L'Éternel, c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui existe par lui-même. Et on nous dit, il est au milieu de toi. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que je dois être dans la joie de savoir que l'Éternel, mon bouclier, mon berger, mon bienfaiteur, est au milieu de moi. Ça veut dire que si l'Éternel est au milieu de moi, c'est-à-dire que l'Éternel veille sur moi, l'Éternel protège ma vie, l'Éternel conduit mes pas et mes pensées. C'est-à-dire que l'Éternel m'accompagne dans tout ce que j'aurai à faire. Alléluia. Amen. Il est au milieu de toi. Il est au milieu de toi. C'est-à-dire que tu ne vis pas seul. Tu es avec l'Éternel. Il t'accompagne, il t'assiste. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous tous dans cette joie de savoir que l'Éternel est au milieu de nous. Que tout un chacun sache réellement que l'Éternel est avec. L'Éternel est en train de nous accompagner, de nous assister. N'est-ce pas que nous avons prié pour l'année 2020? Nous avons demandé à l'Éternel de nous protéger. Nous avons eu le temps dans la prière de demander la protection divine. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Amen. Nous sommes dans une année nouvelle. Dans cette joie, comme on nous a encore enseigné la dernière fois, le dimanche dernier, et la prophétie qui a été sortie en ce lieu, à savoir que nous devons prendre le temps de dire merci à notre Dieu, de garder cette joie-là, parce que Dieu nous a fait du bien. C'est pour cela que nous continuons dans cet élan, comme le Seigneur nous a instruits. Alléluia. Amen. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Amen. Voilà, un héros qui sauve. Il est là avec nous. Bien-aimé, dans cette joie, j'aimerais que tu puisses trouver des mots justes pour bénir le Seigneur ton Dieu, qui t'a encore gardé pour cette année nouvelle, surtout pour ce matin, pour cet après-midi. Nous voici encore enseignés pour une autre occasion. Bien-aimé, cela n'est pas donné à tout le monde facilement ou gratuitement. Parce que le Seigneur t'aime beaucoup. On nous dit qu'il est là au milieu de nous comme un héros qui sauve. C'est-à-dire que la nuit, quand toi tu dormais, il était là, il veillait sur ton âme, il veillait sur ton esprit, il veillait sur ton corps, il veillait sur tout ce qui est à toi. Même tes biens, le Seigneur veillait. Oh, pour ceux qui sont parents, le Seigneur veillait même sur les enfants. Pendant que tout un chacun était dans son profond sommeil, le Seigneur était là en train de veiller. Alléluia. Et le matin, bien-aimé, tu t'es réveillé avec force. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé encore en ce lieu. C'est l'occasion pour toi de trouver les mots justes, de bénir le Seigneur.
et que tu le saches qu'il est là au milieu de toi. Élevons tous nos voix et nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'élevons, Seigneur, notre Dieu, par nos grâces, tes glorifiants. Jésus, notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, Père, de faire Je viens exalter ta bonté, ô éternel, mon Dieu encore. Par éternel, le fait que je sois si forte, cela prouve que tes beautés sont encore révélées dans ma vie. Merci, ô éternel, mon Dieu, parce que dans notre corps, on a tout fait, on a fait des complots, on a cherché comment me détruire, on a cherché comment me blesser, on a cherché comment me ôter la vie, on a cherché comment me ôter la joie. Mais éternel, mon Dieu, toi, le matin de Jésus, tu as renouvelé notre chose. Yahweh, tu as renouvelé ma santé. Yahweh, tu as renouvelé ma paix. Yahweh, tu as renouvelé ma joie. Yahweh, tu as renouvelé le souffle de vie. Merci, Père éternel, pour la vie de mes enfants. Merci, ô éternel, mon Dieu, pour ma famille. Merci, ô éternel, mon Dieu, pour mon église, ô éternel, mon Dieu. Yahweh, quand mes yeux voient mon frère et ma soeur, c'est un sujet pour lequel je peux te glorifier. C'est un sujet pour lequel je peux te magnifier. Voilà pourquoi à cet instant, nous venons, Père éternel, te dire merci. Merci, Père éternel, parce que quand toi tu es avec nous, qui pourra être contre nous? Jésus, quand toi tu es avec nous, qui pourra nous combattre? Jésus, quand toi tu es avec nous, qui pourra nous faire ô éternel, mon Dieu? Voilà pourquoi je vis. Je vis parce que tu es dans ma vie. Je vis parce que c'est le plus loin qui finit avec toi. Je vis parce que Père éternel, tu me veux trouver ma volonté. Merci, ô éternel, merci, Père éternel, d'avoir fait les choses. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, ô éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il va te sauver pour cette vie présente. Et surtout pour l'éternité. Car c'est en cela que nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Comme le chemin est encore là devant nous, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il a prié dans Jean chapitre 17. Il a dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Nous voulons être gardés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou doit fléchir. Amen. Et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que nous allons vaincre rien que par le seul nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tout et chacun puisse avoir cette pensée que seul le nom de Jésus-Christ qui sauve. Dans toutes les circonstances, dans les moments difficiles, quand tu seras dans les moments difficiles, le seul nom que tu vas invoquer, c'est celui de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Ce n'est même pas le nom de nos parents. Ce n'est même pas le nom des médicaments. Peut-être toi tu vas penser que non, si je demande à ce que je puisse prendre un tel médicament, ça va me guérir. Non. Les médicaments, c'est pour soigner. Alléluia. Mais la guérison, c'est l'éternel Dieu. Amen. Le Dieu qui donne la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Sur la croix, il a prié, il a dit, tout a été accompli. Alléluia. Amen. Voilà. Un héros qui sauve. Nous allons prier, bien-aimés, dans toutes les circonstances qui nous semblent être difficiles. Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus-Christ, là où il y a ton problème, là où il y a ton souci, là où il y a ton difficulté, c'est lequel ton problème, c'est lequel? Peut-être pour toi les études, peut-être pour toi le mariage, peut-être pour toi les enfants, peut-être pour toi les affaires, les voyages, les titres de séjour. À chacun son problème. Alléluia. Mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Afin que le nom de Jésus-Christ neutralise toutes les puissances des ténèbres. Amen. Élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ.
Jésus, notre Père, Père, je bénis ton Seigneur, je dis merci pour ce que tu vois. tu es le Dieu qui est élevé. Je dis merci quand le Père céleste. Béni soit-il le roi des rois. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Voilà pourquoi je prends l'évangile. Je fais du sang dans la maladie, et dans les élections, les sorciers, les démons qui essaient de me faire du mal, Seigneur. En ton nom, Seigneur, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit, qu'il soit neutralisé, qu'il soit de moi pour tous les noms de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur, merci Jésus. Je proclame donc la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un héros qui sauve, un héros qui sauve, l'éternel qui est un héros qui sauve. Merci Seigneur, parce que tu as sauvé, parce que tu as sauvé, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Papa. Je te remercie, merci Seigneur. Merci ton Seigneur. Gloire à toi, la gloire de Dieu. Gloire à toi, l'éternel des armées. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Tous la péché que je suis ma famille, qui sont déglorifiés, échoués, qui sont échoués, échoués. Au nom de Jésus, au nom de Nazareth, tu vas bénir ta vérité. Alléluia, Seigneur. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Amen. Voilà, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons maintenant appeler à l'existence ces choses-là qui nous semblent être difficiles pour l'instant. Nous allons les appeler à l'existence. J'aimerais dire à quelqu'un, et voici comme si déjà ces choses-là sont dans ta vie. C'est comme si tu es en train de vivre ces choses-là. C'est parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Amen. Nous marchons ainsi. Voilà pourquoi nous voulons mettre cette foi en œuvre. Parce que nous sommes appelés à vivre avec la foi en Dieu. Et cette foi, c'est sans douter. Bien-aimé, c'est sans douter. Donc, tu appelles à l'existence. Fais comme si ces choses étaient déjà là. Et tu commences à les vivre. Alléluia. Amen. Si c'est le séjour qui te semble difficile, tu dis oui, j'ai maintenant un titre de séjour. Je l'ai déjà dans ma poche. J'irai peut-être à tel endroit, à telle date. Je vais voyager, je vais trafiquer, je vais faire ceci, cela. Alléluia. Amen. Oui, celui qui n'a pas encore peut-être le mariage, il dira oui, je suis déjà marié. Mon mari se trouve quelque part, ma femme se trouve quelque part. Et je vais vivre cela par la foi. Alléluia. C'est lui, celle qui désire peut-être avoir un enfant, que la personne s'imagine déjà porter l'enfant. Alléluia. Bien aimé, ce que je vous dis, moi-même je l'ai vécu. Ça fait un moment quelque part, j'étais quelque part dans une église, un homme de Dieu est passé, il a prêché la parole de Dieu. Il a dit, imaginez-vous déjà quelque part là où vous voulez vous rendre. Et moi j'ai commencé déjà à imaginer cela. Je me voyais déjà dans les rues de ce pays-là, ou de cette ville-là en train de marcher. Amen. Alléluia. Amen. Et ça s'est réalisé. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Donc c'est par la foi que ces choses-là, nous allons les appeler à l'existence. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence le bonheur, la prospérité, la joie et la paix. J'appelle à l'existence la bonne santé, Seigneur, dans ma vie. Oh Seigneur, la longévité dans ma vie, Seigneur, mon roi. La guérison, la délivrance, mon Dieu, mon roi. La réussite et le succès dans mes affaires. Au nom de Jésus, le ministère, l'élévation, au nom de Jésus. J'appelle, mon Dieu, mon roi, on apporte la puissance de Jésus dans ma vie, Seigneur, dans le ministère. Oh Seigneur, gloire et honneur.
Alléluia. 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 Nous continuons à lire les versets 17. Il est écrit, on a lu, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Amen. Et il continue encore à nous dire ceci. Il fera de toi sa plus grande joie. L'Éternel fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Vous imaginez si l'Éternel fait de toi ou de nous sa plus grande joie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre vie plaît réellement à Dieu. Ce que nous sommes, hein, cela plaît à Dieu. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Et lorsque l'Éternel est dans cette joie, nous-mêmes, notre vie est bénie. Alléluia. Amen. C'est tout. Simple. Simple, bien aimé. Et qu'est-ce qu'on peut demander maintenant à Dieu? Pour que l'Éternel fasse de nous sa joie. Simplement, nous voulons marcher d'une manière agréable devant Dieu. C'est simple. Alléluia. Amen. De cette manière-là, nous allons plaire à Dieu et il va nous bénir. Alléluia. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pouvons demander. Donc Dieu va dépasser, va aller au-delà. Va te donner plus. Parce que tu lui plais, parce que tu es agréable. L'Éternel fait de toi sa joie. Il regarde et dit, oh, c'est mon fils, c'est ma fille. Il est très content. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prier, bien aimés, que tout un chacun prie. Elle lève vraiment sa voix pour demander à ce que je sois agréable devant Dieu. Je veux être agréable devant Dieu. C'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est important. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Yahweh. Je te loue, Père, je te remplace, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi je viens à toi, Père éternel, Papa, tel que je suis. Yahweh, je viens à toi, je sais l'église. Yahweh, Père éternel, je voulais marcher dans la grâce de ton nom, Seigneur Jésus. Je voulais te plaire, je voulais marcher pour le Seigneur. En étant agréable devant toi, je vais vous regarder. Oh, tant de Père céleste, j'ai béni ton Seigneur, Jésus. J'ai béni ton Seigneur, Seigneur. Afin de faire la grâce à Dieu de marcher de manière la grâce de ton nom, la Trinité, la bénissance de Dieu. C'est plein, Seigneur. C'est déjà agréable devant toi, Jésus. Je veux dire pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais que je puisse, oh Saint-Esprit, être Père éternel de Jésus. Que je ne serve pas Dieu selon mes pensées, selon éternellement ma capacité, parce que je suis digne de mes enfants, et que je puisse être Père éternel. Mon Dieu, je suis mon enfant éternel, je dégrade l'éternel. Je n'ai rien à te donner, Père éternel. Moi, je regarde la vie, comment elle est faite. Mon Dieu, tout ce que je peux te donner, c'est des petits cœurs, c'est des petits. Alors, toi le premier, et moi de la vie, donne-moi la force de te plaire, pour que ta joie puisse être ma force. Nous lisons encore. Il gardera le silence dans son amour. Il n'aura pas à beaucoup parler pour toi, pour ton cas, pour ta cause, pour ta situation. Il gardera le silence dans son amour. Amen. Il regardera cela comme ça, il dit, ah, ma fille est dérangée, mon fils est perturbé, il est attaqué. L'Éternel s'élèvera lui-même pour pouvoir te défendre. Alléluia. Amen. Il gardera le silence dans son amour. Il gardera le silence. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est-à-dire qu'il va continuer à ajouter dans ta vie la joie, 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 pour que tu vives éternellement dans la joie. Alléluia. Des transports d'allégresse. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour ces gens-là? Alors, dans cette histoire, bien-aimée, comme l'Éternel aura à mettre sur nous cette joie pour toujours, nous allons nous mettre encore debout, nous allons chanter et louer le Seigneur, tous dans la joie. La sœur Inès, pour la gloire de notre Seigneur, nous allons chanter, nous allons chanter, nous allons chanter. Nous avons 5 minutes pour glorifier le Seigneur notre Dieu dans la joie. Sois dans la joie, bien-aimé, chante, danse pour le Seigneur ton Dieu. Regarde la bonté de l'Éternel, le bienfait de Dieu, ne te retiens pas.
Ne regarde pas à gauche ou à droite, mais regarde seulement à la bonté de l'Éternel, ton Dieu, la honte de ton Dieu, sa grâce, sa fidélité. Chante, danse, et le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. C'est parti, ma sœur. La main de l'Éternel est plus loin. Thank
est celui qui me protège. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Amen. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Mes lieux élevés. Mes lieux élevés. Amen. Alléluia. Il ne faut pas marcher sur les lieux des autres. Alléluia. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Amen. Pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous Amen. disons merci à notre Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Inès. Tu peux t'asseoir. Nous allons prendre place et nous laissons la parole à l'homme de Dieu, notre pasteur, pour la suite du programme. Amen. Amen. Donc il va enchaîner jusqu'à la fin. Gloire. Alléluia. Amen. Amen. Toujours dans la joie de vous servir. Amen. Toujours dans la joie d'être au milieu de vous. Alors aujourd'hui nous avons un programme un peu chargé, par la grâce de Dieu. Alors j'étais venu pour apporter la parole, la bonne nouvelle. Alléluia. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est aussi accompagnée d'une autre bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle comme étant l'évangile. Alléluia. Et la bonne nouvelle aussi comme étant un père qui marie ses enfants. Ça c'est une première ici à l'église de Paris. Ça fait de la joie. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur. Hier samedi, on a fiancé quelqu'un dans notre église. C'est une surprise, vous ne saviez pas. On a commencé l'année dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Donc, hier, il y a quelqu'un qui s'est présenté dans la famille de ma fille pour rendre les choses officielles. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction. Le ciel était ouvert depuis le 1er janvier. Alléluia. Pour que l'onction, je ne sais pas, de mariage vienne dans notre église de Paris. Donc, ça a commencé à Lille par les dots. Maintenant, ça traverse, ça vient à Paris. Alléluia. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, sous vos acclamations, sans plus tarder, j'appelle la sœur Tania. Alléluia. J'appelle la sœur Tania avec les enfants de Christ. Alléluia. On acclame Dieu.
l'année de la joie a bien commencé. Amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne pouvais pas les présenter tant que le mari ne s'était pas présenté officiellement dans la famille. Donc maintenant, tout le monde sait que notre sœur, Tania, sort avec le frère Rodrigue Nelly. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La date de mariage. Parce que tout est déjà bien préparé. Les beaux costumes. Alléluia. Amen. Le 25 septembre. Amen. Le mariage est quelque chose qui a toujours été combattu depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, maman, vous aurez du boulot dans l'intercession. Alléluia. Nous aurons tous du boulot. Alléluia. C'est une grâce pour une église qui marie. Alléluia. Amen. Et vous verrez que c'est mon expérience dans le ministère. Quand je mariais avant à l'église universelle de Dieu de Lille, après chaque année ça s'est succédé, c'était comme ça. Mariage, mariage, mariage. Comme ça vient de commencer comme ça. 2021. La porte est ouverte pour les... Peu importe ton âge. Alléluia. Peu importe ton âge. Je dis que peu importe ton âge. Mon frère, ma soeur, la porte de mariage Est ouverte. est ouverte. Quand tout arrive. Quand tout arrive. Alléluia. Quand tout arrive. Nous allons tendre nos mains vers eux. Amen. Nous allons les bénir. Nous allons les couvrir par le sang puissant de Jésus. Amen. Hier, j'ai parlé longuement, j'ai parlé avec maman Mathilde. Je ne voulais pas les déranger. Dès que la cérémonie a terminé, c'était même tard, hein? Vers minuit, je ne sais pas combien. Avant minuit, hein? Voilà, presque minuit. J'ai appelé maman, maman m'a dit, papa, tout s'est très bien passé. On se voit demain à l'église pour qu'on les présente. C'est notre temps de joie. Voilà pourquoi tu vas tendre ta main devant eux pour remercier Dieu qui a accompli ces choses et que j'ai oublié de dire que notre frère est un chrétien. Il aime la parole de Dieu. D'ailleurs, tous les matins, dès que je l'ai connu, une fois Dieu a permis que je puisse prophétiser sur lui, et ça lui a dépassé. Là, il m'a compris dans une autre dimension. Il dit, ah, Tania, je ne savais pas que votre pasteur était comme ça, avec tous les détails. Alléluia. Donc, il nous a accueillis aussi, il a aimé l'église dès le premier jour qu'il était venu. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses que vous ne savez pas. J'avais fait un voyage uniquement pour venir les raconter, mais pour vous, vous pensez que j'étais venu pour faire flécher. Ouais. Donc, c'est un chrétien, quelqu'un qui aime la parole. Tous les matins, il m'envoie d'ailleurs des dévotions matinales. Voilà. Donc, c'est un chrétien affranchi qui connaît bien le Seigneur, qui craint Dieu. Et ça, c'est une joie pour nous de marier notre fille à quelqu'un qui partage la même confession de foi que nous. Et ça, c'est très important. Alléluia. Et c'est un conseil aussi que je donne aux parents. Alléluia. Tendons nos mains, prions pour eux. Remercions d'abord Dieu. Tendre Père, nous te rendons merci. Nous te bénissons, Père de gloire, pour ce couple éternel, mon Dieu, mon roi, qui s'est présenté dans l'Église et aussi à la famille pour honorer le nom de l'Éternel, la famille ainsi que l'Église. Car la Bible déclare qu'il faut que les mariages soient honorés de tous. Merci.
Merci Père de gloire, parce qu'ils étaient dans la famille. Aujourd'hui, nous les présentons à l'Église, Père de gloire, pour accomplir ta parole. Nous te disons infiniment merci. Que le sang de Jésus les couvre et les protège dans ce processus, Père de gloire, qui vient de commencer, afin que la gloire revienne à toi. Nous détruisons d'ores et déjà toute la puissance des ténèbres, Père de gloire, qui se liguera contre ces coups, qui se liguera contre éternel mon Dieu, pour leur mariage. Merci éternel, parce que Dieu est le bon berger. Pour voir à tous les personnes, pour voir, Père de gloire, à tous ceux dont nous avons besoin, spirituellement, physiquement, matériellement, afin que ton nom soit glorifié. Nous venons sceller, Père de gloire, ce mariage à venir le 25 septembre ainsi que la date par le sang puissant de Jésus. Les préparatifs, nous les scellons par le sang de Jésus. Les deux familles, Père de gloire, nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Que la gloire revienne à toi, que ton sang précieux les couvre et les protège. Aucun malheur ne leur arrive. Nous détruisons, Père de gloire, tout celui qui voudra détruire les préparatifs ainsi que leur projet de mariage. Que ton nom soit béni. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis. Voilà, fait annoncer. Faites-nous des photos vite fait, comme ça j'ai commencé la parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Soyez bénis, mais amen. Tonton, toi tu es. Les enfants ici. Maman Marie-France, viens là. C'est bon? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes donc dans la joie. Et sans plus tarder, nous allons commencer la parole de ce matin. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous avons bien commencé l'année avec la joie. Ah, ça c'est votre papa. Les feuilles partout, les stylos partout. Donc, nous sommes dans la joie et prions beaucoup, prions beaucoup. Et je vais commencer les cours des mariés avec eux par correspondance. Rediriger vers toutes les vidéos des pasteurs Victor Maconda qui parlent du mariage. Et après, je compléterai avec des questions. Alléluia. Des questions et réponses qu'ils auront. Telle est la procédure de l'Église universelle de Dieu. Nous enseignons toujours les couples avant de les marier, afin d'éviter le désastre dans la vie des couples. Amen. Tendre Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Manifeste ta puissance dans la prédication ou dans l'enseignement de cet après-midi dans l'Église universelle de Dieu, de l'Église pour tous de Paris. Laisse que, Père de gloire, que tu puisses nous accorder la bonne compréhension de ta parole. Que, Père de gloire, tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit détruit. Car nous savons d'ores et déjà que là où toi tu es, il y a la lumière et les ténèbres fuient. Merci, Père de gloire, pour la présence de ces anges en ce lieu. Et merci pour la présence suprême du Saint-Esprit. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé une longue série d'enseignements depuis jeudi passé.
Nous avons commencé une longue série d'enseignements depuis jeudi passé sur le service dans l'église. Alléluia. Le service dans l'église. J'ai défini, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, allez-y, vous abonnez. Si vous n'êtes pas abonné sur notre page Facebook, allez-y pour suivre ces enseignements, parce que ces enseignements feront office ou font déjà office de l'école du ministère et du grand public. Comme j'avais expliqué, ça fait office de l'école du ministère, c'est-à-dire pour les serviteurs, ceux qui servent déjà dans l'église. Alléluia. Et pour le grand public, parce que dans l'église, il y a des gens qui veulent servir Dieu. Alléluia. Et nous devons leur apprendre comment servir Dieu. Alléluia. Dans mon ministère, j'ai par la grâce de Dieu quelques frères et sœurs qui, après avoir venu dans l'église, m'ont dit clairement, ah papa, regarde, dans mon pays d'origine, je partais à l'église, mais je n'ai jamais servi Dieu. Je n'ai jamais servi Dieu. Et cette sœur-là a avoué que maintenant, je connais Dieu. Maintenant, je sers Dieu. Alléluia. Il y a une très grande différence, bien-aimés dans le Seigneur, entre partir à l'église et demeurer auprès du Maître, suivre les enseignements en vue de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important. Ce matin, à Lille, bien-aimé, j'ai parlé de l'âge de l'apprentissage. J'ai parlé du lieu d'apprentissage. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs écoles. Alléluia. Ce que nous appelons en jargon spirituel ou religieux, les dénominations. Alléluia. Les dénominations. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait la différence entre le service de l'homme et le service de Dieu. Alléluia. Très important à savoir. Suivez-moi très bien. Parce que ici, je vais déposer une autre chose, un autre enseignement très diversifié. Donc, si tu ne captes pas bien, tu risques de perdre les pédales. Alléluia. Parce que ce matin, je disais, bien-aimé dans le Seigneur, regarde le processus de Dieu pour devenir serviteur de Dieu. Pour devenir serviteur de Dieu, il y a deux services. Alléluia. Que j'avais déjà introduit dans l'étude biblique de jeudi. Il y a deux services. Et aujourd'hui, j'ai commencé à approfondir. Et ici, je vais encore aller plus loin. Jusqu'à ce que je terminerai ces enseignements. Alléluia. Je disais, il y a deux services. Pour que tu deviennes serviteur de Dieu, Dieu n'a qu'une seule méthode. Tu dois passer par une école de formation. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, je nous ai toujours dit, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, est une école de formation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette école de formation, il n'y a que 3 lieux où on peut apprendre les choses de Dieu. Alléluia. Il y a auprès d'un homme de Dieu. Alléluia. Auprès d'un homme de Dieu que Dieu a appelé. Alléluia. En qui Dieu a déposé son dépôt. Alléluia. Amen. Et lui, il va te former. Alléluia. Jusqu'à ce que tu deviennes mature. Et cela peut prendre des années et des années. Malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé de le dire, dans l'église ou les églises du 21e siècle, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les termes formation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si vous suivez ce que j'ai dit ce matin à Lille, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de l'âge de Jésus-Christ. Il est allé dans Luc 2, chapitre 2, versets 41 à 49. Jésus-Christ a commencé à apprendre les choses de Dieu, bien qu'il était Dieu, à l'âge de 12 ans. Donc, à 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, ne venez pas me dire ici,
Benji, quand tu auras 12 ans, si tu as déjà 12 ans, je ne sais pas, quand tu l'auras, sache que tu es déjà serviteur de Dieu, tu peux servir déjà dans l'église. L'exemple est là dans la Bible. Alléluia. Tu peux prophétiser, tu peux être rempli du Saint-Esprit et prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, les enfants de 9 ans, les enfants de 10 ans, et cela est déjà arrivé. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, est parti apprendre dans le temple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est parti apprendre dans le temple. Et après, à l'âge de 33 et de 30 ans, la Bible dit dans Luc chapitre 3, verset 23, qu'à environ 30 ans, Jésus-Christ a commencé son ministère. Donc nous voyons que Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, lui qui savait tout, n'était pas seulement parti au temple pour apprendre, mais puisqu'il était Dieu, en même temps il surveillait si les docteurs qui enseignaient dans les temples enseignaient réellement la vérité. C'est là qu'il comprendra que, attention, il y aura de faux docteurs et de vrais docteurs. C'est là que Jean 17 nous a dit, au verset 6, Jean 17 nous dit quoi? Jésus est en train de dire, Père, voici les gens que tu m'as donnés. C'est-à-dire, tu m'as donné Sami Tingituka, tu m'as donné Maman Elisabeth, tu m'as donné vous tous là. Je vous ai appris le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et après, quand il va partir, il a dit, ils vont rester dans le monde. Prends soin d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi dans mon introduction, j'ai bien aimé cela, bien aimé dans le Seigneur. 1 Jean 3, que j'avais dit. Alléluia. Bien aimé, quand tu es bien formé, tu défendras le nom de Jésus-Christ à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, lorsque le malin viendra à l'intérieur de l'Église, tu seras capable de le détecter. Amen. Si c'est un faux frère ou un bon frère. Parce qu'il y a de faux frères, des agents du diable qui s'infiltrent dans nos églises. Parce qu'il a besoin de cette sœur-là. Mais en réalité, il a besoin de cette sœur-là, mais en réalité, c'est un faux frère. Il est venu seulement vous faire semblant, comme s'il aimait vraiment la sœur. Je suis chrétien. Mais en réalité, il cherche seulement à connaître la sœur. Voilà pourquoi, vous qui êtes là aussi bien aimés, il est interdit. Si tu veux, tu le fais. Comme ce que j'ai aimé moi-même quand j'enseignais ça. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 7 ou jusqu'à 10. Ah, trop fort. Oh papa, l'apôtre Paul dit là-bas, je vais lire ça pour vous avant que je commence ce que j'ai prévu pour vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église universelle de Dieu, il est strictement interdit. Et ce que je vous dis, bien-aimé, nous avons vécu ça à Lille. Il est strictement interdit de passer au rapport sexuel avant le mariage. Et si tu en as déjà fait, réponds-toi. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a de faux frères. Il y a de faux frères qui va faire semblant d'être chrétien. Mais quand il va connaître la sœur, tu viens au rendez-vous, ça va. Tu ne viens pas, ça va aussi. Il commence à s'en foutre pertinemment parce qu'il a déjà connu ton corps. Alléluia. Laisse l'homme venir vers toi. Alléluia. On a parlé avec maman. Le premier jour que j'ai rencontré les gens que j'ai présentés ici, ma fille était choquée de propos que j'ai tenus à ces garçons. J'étais dur envers lui. Ma fille était choquée. Papa, je ne pensais pas que tu parlais comme ça. Je dis, tu ne me connais pas bien. Les gens pensent être ces filles à ma gentillesse. Oui, c'est ma nature. Mais là, dans les choses de Dieu, ça passe ou ça casse. Je ne rigole pas ici. Ah oui, j'en ai parlé. Ma fille a dit, papa, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je dis, tu me connais très mal. Très mal. Tu me connais très mal. Ne pensez pas que je viens comme ça à la rigolade. Non.
Je lui ai dit de vérité. Et quand il m'a répondu, il dit non, papa. Merci beaucoup. Et par la grâce de Dieu, le jour d'après, quand je vais téléphoner, Dieu permet que je prophétise sur lui. Ce qui était caché était révélé. Je vois ça. Je ne suis pas fou. Hein. Quand je reçois quelque chose, laboratoire, tout de suite, comme j'ai un Dieu qui parle, il me montre. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je prophétisais sur quelqu'un en Irlande, je ne sais pas si c'était à Londres, aux États-Unis. Je dis parfois, si Dieu le veut, même les sorciers, ce qu'ils pensent, ça sort dans mon cœur. Dieu permet que je les sache, même ceux qui vont dans les séjours de mort. Quoi, papa, c'est vrai? Moi, je dis, écoute, regarde, il y a un esprit qui me dit ça. On est en train de me dire ça. On est en train de me dire ça. Regarde, j'entends ça, j'entends ça, j'entends ça, j'entends ça. Et cette personne-là est comme ceci, comme cela, dans votre maison. Regardez bien. Ah oui, papa, c'est vrai. Ah, bon. Quand Dieu le permet, je ne suis pas Dieu, je vous ai toujours dit. Alléluia. Ah, quand il permet, il me dévoile ce qu'il veut que je sache et que je communique au peuple de Dieu. Alléluia. Regardez, papa, c'est bon message. Hein, de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit ceci. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Alléluia. Amen. En abandonnant les idoles. 9. D'accord. En abandonnant les idoles. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. En abandonnant les idoles pour servir Dieu. Come on, bless God. Alléluia. Alléluia. Et pour servir le Dieu vivant est vrai. Et ce que j'aime, c'est le verset 5 encore. Alléluia. Notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement. Alléluia. Mais avec puissance. Alléluia. Avec l'Esprit Saint. Et avec pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ah, come on, bless God. Aïe, 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 aïe. Si tu comprends toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie. Dans la parole de Dieu, il faut, voilà pourquoi j'aime Monsieur le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu avec puissance. Ça bouge le cœur. C'est-à-dire quand la personne écoute la parole, ça passe ou ça casse. La puissance du Saint-Esprit pénètre le cœur. Le monsieur dit, la dame dit, hé, cette parole-là. Alors, pasteur, je veux parler au pasteur Victor Makonda. Hé, papa, la prédication d'aujourd'hui, hein, tu m'as parlé, La prédication d'aujourd'hui, c'est tu t'es adressé à moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit parle, les âmes doivent être converties. Amen. Quand le Saint-Esprit parle avec puissance, quand la personne, même si la personne s'est cachée n'importe comment, lui-même, elle-même, dans son cœur, elle sait que cette parole m'a été adressée. Amen. Ça, c'est l'évangile que je prêche. Alléluia. Amen. Et comme Dieu dit ici, nous devons apprendre les services dans l'église. Alléluia. Il y aura plusieurs écoles, comme je disais ce matin. Alléluia. Il y a de ceux qui ont appris dans les temples, c'est-à-dire de nos jours. Il y en a qui ont appris dans les synagogues, comme Jésus a enseigné dans les synagogues. Mais je ne suis pas encore dans mon message qui vous concerne ici. Ça sera trop fort. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut aimer la parole avec puissance, accompagnée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui change les gens. Les gens ne comprennent pas comment Paul a fait pour convertir les gens. Les gens qui adoraient les idoles. Ils ont
changé de camp. Hein? Ah, dans mon ministère. Hein? Ah, papa, je suis dans la joie. Parce que ce ministère ici a changé de prostituée. Baptisé, né de nouveau, serviteur dans l'église. Je suis fier. Ah oui, je viens de loin. Il y avait des frères, quand bien même ils ne servent pas dans mon église, mais lorsqu'ils me racontent, ils se rappellent des années 90. Ils disent, ce papa-là, c'est lui qui m'a converti. Il venait chaque fois au garage. Il me prêchait la parole. Incroyable qu'il pouvait connaître la parole. Aujourd'hui, serviteur de Dieu dans une autre église. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, pourquoi j'ai sorti la phrase que je vous ai dit tantôt, pas connaître les hommes avant le mariage. Ah oui, c'est un dégât. C'est un dégât, si vous ne le savez pas. L'apôtre Paul dit ici au verset 10, il dit, et pour attendre de cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Tu as vu la colère? Alléluia. Mieux vaut courir vite de repentir pour éviter quoi là? La colère. Ah? Mais les gens ne savent pas, quand on leur dit, ils pensent que, vous savez que nous ratons beaucoup de choses. Les gens pensent que Dieu est seulement lent à la colère, riche en beauté, miséricordieux. Attention, je répète. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Imagine-toi, attention, peut-être que vous n'avez pas bien compris ça. Imagine-toi que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Parce que le pardon de péché passe par lui. Et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, la Bible dit quoi? Qui nous délivre de la colère. Donc imagine-toi maintenant si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Quelle serait la colère de Dieu? Ce qui nous sauve, c'est le fait que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu peux courir vite demander pardon. Quand tu demandes pardon, la colère de Dieu, ça est sentie. Mais puisqu'il y a de pardon, il n'y a pas de pardon en un autre homme, si ce n'est que par Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris bien, aimé de Seigneur? De quelle école viens-tu? Alléluia. Là maintenant, j'entre en profondeur. Jésus-Christ a commencé à l'âge de 12 ans. Alléluia. Il est passé par le temps. Alléluia. Mais il a attendu l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Alléluia. Il y a beaucoup de bavures dans nos églises parce que les gens sont pressés. Et quand tu lui parles de la formation ou de la correction, le frère ou la sœur fuit l'église. D'ailleurs, si vous suivez l'étude biblique de jeudi passé, j'ai conseillé les serviteurs de Dieu, les pasteurs. J'ai dit, faites attention. Quand vous avez dans votre église des gens qui viennent d'autres dénominations. Parce qu'ils vont venir avec leur doctrine, vous imposer. Nous, dans notre église, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait comme ça. Ils vont commencer à corriger comme si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et ils sont plus saints que vous. Alléluia. Amen. Et c'est là où j'étais. Quand je pense à tout ça, j'ai donné. Ça, c'est pas moi. Je conduisais, papa. Je conduisais. Dieu me dit, Victor, dis à mon peuple, Romains 2,16. Ce qui compte, bien aimé dans le Seigneur, ce qui compte, ce sont vos œuvres secrètes. On peut lire ça? Romains 2,16. Si vous ne le saviez pas, pour que vous le sachiez. Romains 2,16. Que personne ne vienne te dire parce qu'ils portent des blancs blancs. Hein? Des tenues blanches, ils sont plus saints que nous.
Parce que moi, j'avais un oncle paternel, Ngounza, chez nous au pays, on nous appelait comme ça. Et il porte le blanc. Hein? Toi, tu as connu oncle Michel à ma tête. Lui, il était Ngounza. La Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance. Non, Romains 2, 16. Hein? C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Maman, j'ai déjà prêché ça quand j'avais prêché, je ne sais plus quel titre. Mais, maman, quand le Saint-Esprit m'a soufflé ça, hein, que personne ne vienne te tromper avec des enseignements. J'avais dit même, j'étais en colère parce que j'ai appelé, j'avais regardé une émission où en Côte d'Ivoire, il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle, je ne sais pas, un prophète, je ne sais pas quoi. Donc, on le considère comme Jésus-Christ. Donc, si ce prophète-là, comme il ne me connaît pas, parce que moi, pasteur Victor Macondo, donc je ne suis pas serviteur de Dieu. Donc, il faut que tu passes par lui, que lui t'impose la main. Suivez ça dans les vidéos, surtout, j'ai oublié son nom. Ça existe, hein? Il y a tellement de doctrines bien aimées dans le Seigneur. Et ceux qui enlèvent d'abord les souliers avant d'entrer. Et ceux qui portent des tuniques. Hein? Et nous qui prêchons comme ça, je n'ai jamais eu de chemise pastorale. Peut-être que j'en achèterai un jour. Mais, qu'est-ce que j'ai à foutre de tuniques quand vos œuvres secrètes, Dieu qui voit dans le secret, s'il a porté une longue robe, quand il regarde dans tes actions secrètes, il dit, tombeau blanchi, quitte là, je ne vous connais pas. Et ceux qui se maquillent, et ceux qui ne se maquillent pas. Et ceux qui portent le foulard avant de prier, et ceux qui ne portent pas le foulard. Des doctrines, ceci, cela. Ce qui compte pour Jésus-Christ de Nazareth, donc de Galilée, la mise en pratique de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai aimé ce que j'ai dit ce matin sur le Saint-Esprit. On revient dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, on a dit quoi? Prêchez la parole seulement avec puissance, avec l'Esprit Saint. Alléluia. Avec l'Esprit Saint. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, il y a quelque chose de très important. Non, dans Jean 14, 26, où il est écrit, dans Jean 14, 26, où il est écrit, le Saint-Esprit, vous connaissez le passage de Jean 16 aussi, où on dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Alléluia. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché, et le Saint-Esprit vous enseignera. Alléluia. Jean 16 et Jean 14, 26. Jean 14, 26. Dans Jean 16, je reviens un peu, j'avance un peu. Bon, on va les lire. Hein? Dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. On a vu ça? Alors, quand le Saint-Esprit t'enseigne, maman, papa, toi-même, quand tu portes les cheveux, je ne sais pas, de couleur jaune, rouge, je ne sais pas comment là, hein? Et tu es à l'aise dans ça. Tu portes, je ne sais pas, des mini-jupes, hein? Tu portes des mini-jupes, hein? Quand tu veux ramasser quelque chose comme ça, celui qui est derrière toi, il voit tout. Bon, dis-moi, toi-même, tu trouves ça normal, même dans la société normale. Non mais vous rigolez. Si la société normale condamne ça, et le Saint-Esprit qui habite en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, non? Lui sera content. Hein?
Hein? Non mais. Bon, le Saint-Esprit, lui, qui habite en toi, parce que tu es baptisé, né de nouveau. Hein? Tu bois l'alcool à mourir. Et tu as demandé quelque chose à Dieu. Et justement, c'était ton temps. Le Saint-Esprit, il était là près de toi pour venir te donner. Et il vient te trouver dans cet état-là. Dis-moi. Hein? On fait quoi? Il rentre où il vient donner. Alléluia. Alléluia. Le meilleur enseignant, le Saint-Esprit. Et quand nous venons dans Jean 16, il dit quoi? Cependant, dans Jean 16, verset 8 ou verset 7, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. La justice et le jugement. Alléluia. Amen. Il convaincra le monde du péché, la justice et le jugement. Ça veut dire quoi? Quand il y a le Saint-Esprit, il y a toi, chrétien, la capacité de savoir que ça, le Saint-Esprit aime, ça, le Saint-Esprit n'aime pas. Quand on parle de la justice, c'est la droiture, tout simplement. Toi-même, tu dois savoir ça c'est juste ou ce n'est pas juste. Personne ne t'interdira de venir servir ton Dieu dans l'église. Tu veux servir Dieu. Les normes sont là. Les enseignements, les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit. Aujourd'hui, retard. Demain, retard. Le lendemain, retard. L'autre jour, retard. Bien aimé, moi quand je vous parle de retard, moi, pasteur Victor Makonda, dans mon lit, plus de 5 fois, je vous ai déjà donné ce témoignage. Pourquoi j'aime pas les retards? Pourquoi je sers Dieu avec crainte et tremblement? Moi, pasteur Victor Makonda, je vous ai déjà dit ce témoignage. Je dors. Si vraiment vous avez le Saint-Esprit, je vous montre comment servir Dieu. C'est-à-dire avant que toi-même, on parle ici de la justice et du jugement. C'est-à-dire toi-même, juge tes actes. On a dit quoi là? Romains 2,16. Il juge les œuvres secrètes, les actions secrètes. Papa, maman, tu peux me tromper moi. Tu peux me tromper moi. Mais toi-même juge-toi. Parce que nous ne sommes pas au temps de jugement. Mais quand il viendra juger les œuvres secrètes là, il t'a donné tout le temps, parce que le Saint-Esprit habite en toi, il t'a donné tout le temps de te juger toi-même. Comment servir Dieu? Toi-même, juge-toi. Est-ce que cette tenue, si Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce que cette tenue est décente pour servir à l'église? Tu veux seulement que le pasteur te reproche, après tu fouilles l'église parce que le pasteur t'avait dit. Ou parce que après tu fouilles l'église parce que toi tu n'aimes pas les reproches. Mais le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu que je peux m'habiller comme ça? Ça ne dit rien. Je peux parler comme ça. Alléluia. Amen. Comment servir dans l'église? Alléluia. Donc, bien aimé, la première école, c'est l'école du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 5 à 10. La première école pour servir Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est lui le meilleur enseignant. C'est lui qui va te convaincre. Alléluia.
Après, nous avons plusieurs dénominations. Nous le voyons dans nos églises du 21e siècle ici. Nous avons, bien aimés dans le Seigneur, des églises tendance pentecôtiste, tendance baptiste, tendance évangélique, tendance comme ceci, cela, église de réveil, ceci, cela. Et les gens se bouffent les nez en se disant, nous sommes les meilleurs. Et papa, maman, nous sommes les meilleurs. Jésus-Christ lui-même dit dans la parole de Dieu, personne n'est bon. Alléluia. Amen. Personne n'est bon. Alléluia. Vous êtes les meilleurs par quoi? Qui connaît tes actions secrètes? Moi, mon problème, ce sont les actions secrètes. Tu peux venir là avec ta... comment on appelle? Le soutane ou la soutane? La soutane. Hein? Tu peux venir là avec ça, avec ton grande chaînette là, en ordre, là, avec la croix de Jésus là. Tu m'influences en rien, du tout. Surtout si le Saint-Esprit me révèle qui tu es. Je ne te crains pas. C'est parce que tu es plus puissant que mon Dieu. Rien du tout. Je ne me vante pas, mais nous devons arriver au niveau, bien aimé, de vanter le Dieu que tu sais. Parce que tu as une intimité avec lui et tu sais que personne, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne peut dévier le message que toi tu reçois du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens, sinon je vais beaucoup me répéter, bien aimé dans le Seigneur, quand vous lirez ça, vous verrez que, bien aimé dans le Seigneur, l'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure. Parce que laisse la personne telle qu'il est. Alléluia. Mais dès que le Saint-Esprit rentre, je sais. Je n'ai pas besoin de te forcer. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même va commencer, tu bois seulement un verre comme ça, tu commences à sentir ça, une odeur mauvaise, alors qu'avant, quand il y avait un verre, ce n'était pas encore assez. 2, ce n'était pas encore assez. 3, 5, ce n'était... Mais maintenant, tu deviens, quand tu fais seulement un verre seulement, ça pue. Tu jettes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Alléluia. Avant, tu avais, je ne sais pas, des cheveux, je ne sais pas comment. Avant, tu avais, je ne sais pas, des pantalons, je ne sais pas comment. Hein, plusieurs, tu volais. Mais maintenant, pour faire les 2 doigts, hein, tu n'arrives plus. Mais oui, je sais combien de fois j'envoie des téléphones au pays. Ah, c'est pas possible. Tu envoies les téléphones, 1 mois, 2 mois après, tu dois encore envoyer. On a volé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est passé par la formation. Alléluia. Maintenant, j'entre maintenant dans le message d'aujourd'hui que je vais nous prêcher dans 30 minutes et je clôture. Alléluia. Amen. L'âge, 12 ans. Alléluia. Amen. Je pris l'exemple de quelqu'un, encore dans la Bible. Joseph. Alléluia. Nous allons lire Joseph 41-46. Joseph a 17 ans. Il entra au service de l'homme. Et à 30 ans, il est devenu qui? À 30 ans. Service du roi. Alléluia. Et tout est parti de là. Genèse 41-46. Je donne seulement un exemple de Joseph. Après, je vais m'attarder sur Moïse. Alléluia. Et à chaque fois, je ferai l'apport du Saint-Esprit. Genèse 41, verset 46. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vous pouvez lire tous les chapitres 41. Alléluia. Et Isaac. Hein, Isaiah, tu dis Alléluia. Regardez. 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéa.
Alléluia. Et il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte pendant les 7 années de fertilité. La terre rapporta abondamment. Alléluia. Là, je résume. Je résume parce que si je commence à étudier tout en détail, je n'aurai jamais fini. Alléluia. Mais nous savons que quand Joseph, on l'a vendu par ses frères, c'était un petit jeune homme de 17 ans. Alléluia. J'ai pris seulement le verset 46 pour nous dire que ce monsieur a eu une formation de 13 ans. Alléluia. Depuis qu'on l'a vendu. Alléluia. Il va passer où sa formation? À part la prison. Chez Potiphar. Nous le savons très bien. Alléluia. Et là, regardez bien aimé, le Saint-Esprit interviendra encore. La meilleure école. Le Saint-Esprit interviendra. Pourquoi? Comment le Saint-Esprit est intervenu? Le Saint-Esprit est intervenu dès lors que Joseph avait la révélation de sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, on l'appelle quoi? L'Esprit révélateur. Alléluia. Dès lors que tu es visité par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te montre, te dit ce que tu seras, ce que tu feras, c'est le point de départ. Parce que quelqu'un me campe là. C'est le point de départ. Beaucoup de gens ont dévié leur destin parce qu'ils avaient reçu des révélations de la part de Dieu et qu'ils ont négligé. Or, lorsque le Saint-Esprit te pointe du doigt et que tu négliges la formation, tu es en train de retarder ta destinée. Toi-même. Parce que il va te faire passer par des délivrances et des délivrances. Il va t'enseigner. Moi qui suis ici, bien-aimé, je suis passé par l'école du Saint-Esprit. Révélation sur révélation. Jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Jusqu'à te faire quitter le vieil homme. Tu passes par la formation. Joseph est passé dès lors qu'il a reçu le songe. Il savait qui il était. La formation chez Potiphar. Alléluia. Qui était Potiphar? Était-il chrétien? Qui était Pharaon? Était-il chrétien? Ah. Mais lui, il était déjà formé. Dans sa tête, c'était déjà timbré. Copier-coller. Qu'un jour, je serai comme ceci, comme cela. Alléluia. Amen. Peu importe l'école de formation. Attention, peut-être que vous ne comprenez pas. Je suis en train de parler de l'âge. Jésus-Christ c'était 12 ans. Joseph, 17 ans. Alléluia. Son école de formation. 1. Le Saint-Esprit qui lui a révélé ce qu'il était. Alléluia. Après, nous avons les autres écoles de formation dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Chez Pharaon en Égypte, c'est la magie. Alléluia. Il est passé par cette école de formation-là. Potiphar, c'est gouverneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Égyptien. Alléluia. Mais il n'a pas cédé à l'école de formation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que vous ne me compreniez pas jusque-là. De quelle école de formation viens-tu? Ce matin, je disais à Lille, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas le Dieu de leur pasteur. Est-ce que je me fais comprendre?
mis un trou là, j'ai enterré comment on appelle ça? La tête de chèvre ou bien je sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens, il vient ici, il est pasteur. Mais quand il retourne chez lui à la maison, il a toute une chambre où il y a des pots de bêtes, il y a des têtes de, je sais pas, de chèvres, il y a des produits, je sais pas comment. Il fait les incantations, et il prend la puissance de je sais pas quelle magie. Et quand il vient devant vous, il fait comme ça, mouchoir. Ah, vous tombez, vous tous vous partez là-bas. De quelle école est ton pasteur? Tu dois le savoir avant de donner ta tête quand tu poses la main. Ne te laisse pas imposer la main par n'importe qui. De quelle école est ton pasteur? Tu sers dans quelle église? Très important à savoir. Alléluia. Ici, c'est l'église du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit dirige. La parole, la puissance, le Saint-Esprit. Ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moïse. Là, je fais brièvement pour Joseph. Alléluia. Maintenant, je vais parler de Moïse et je vais clôturer par Moïse. Trop fort. Alléluia. Donc, on a compris que Joseph, école du Saint-Esprit, école du monde, chez Pharaon, chez Potiphar, mais il n'a pas fléchi les genoux à cette école-là. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit avait annoncé. Alléluia. Après, il est sorti au grand public. Alléluia. Le service de l'homme et le service de Dieu. Alléluia. Moïse. Je vais couper. Hein? On va tout mettre ensemble pour que nous puissions comprendre à quel âge tu peux apprendre. Alléluia. Moïse, 120 ans. Alléluia. Moïse, 120 ans. On appelle ça les trois 40 de Moïse. Alléluia. De 0 à 40 ans. Égypte. Alléluia. Son école de formation, bien aimé dans le Seigneur, cet homme de Moïse va apprendre que la magie pharaonique. On se comprend? Son école de formation, c'est le monde pharaonique. C'est-à-dire Moïse va aller à l'université pharaonique. Pour ceux de mon âge, ils savent. Alléluia. Ah, nous qui aimons le foot. 1974, on était des petits. Les léopards d'Isaïe, à cette époque-là, devraient jouer contre les pharaons d'Égypte. Ah, bien aimé, quand les Égyptiens viennent, nous savons tous que c'est le fétiche de l'Égypte qui va parler. Alléluia. Ah, mais béni soit Dieu. Ah, les léopards d'Isaïe, à cette époque-là, nous on était de petits. Ah, on les a battus. Hein? On les a battus chez eux. 3-2. Ndaye Moulamba Moutoubi là. Moulamba je sais pas comment, Ndaye Moulamba. Ah, il a claqué des buts là-bas. Les pharaons sont tombés. La magie est tombée. On est revenu avec la coupe. Ah, alléluia. Bien aimé. Pourquoi je me permets de dire ça? Quand il rentre en Égypte, tout est magie. Tout est fétiche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est maraboutage. 40 ans. Alléluia. Première école de Moïse. Quel âge? 40 ans. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode. Maintenant, Moïse va sortir. Alléluia. Il y a une affaire de 20 ans ou 15 ans. J'ai prêché ce message dans une chaîne
c'est le pasteur Isaac Bofunga à Bruxelles. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Trop puissant. Moïse, Exode chapitre 3. Comment servir dans l'église. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. Moïse, il est où? À la montagne de Dieu à Horeb. Regardez maintenant. L'école va commencer. Là, il va commencer l'autre étape de 40 ans. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. On voit ça? Alléluia. Amen. Joseph, révélation. Alléluia. Ici, révélation. Alléluia. Amen. Dieu vient lui parler au milieu du buisson. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Est une terre. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On a vu ça? Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas la révélation qui se cache ici. Alléluia. Amen. La meilleure école, c'est l'école du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu avec la nature du monde. Tu ne peux pas servir Dieu avec la nature d'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, cet homme, avec la nature de l'Égypte, les enseignements qu'il a reçus en Égypte, les enseignements qu'il a reçus chez Pharaon, alléluia, devraient tomber. Quand la Bible dit ceci, ôte, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, alléluia. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. C'est-à-dire, enlève la nature humaine. Arrête le vieil homme. Tout ce que tu as appris en Égypte. Parce que le lieu où tu te tiens est saint. Alléluia. Amen. Comment veux-tu venir servir à l'église avec la mentalité pharaonique de l'Égypte, le monde de péché, de fétiche? Alléluia. Et il y a beaucoup de... Tout ce qui est pharaon représente la magie. Et il y a beaucoup de pasteurs qui aujourd'hui, soi-disant serviteurs de Dieu, mais ils servent la magie. Pharaon. Alléluia. Les services dans l'église. Tu ne peux pas venir servir à l'église sans ôter le vieil homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça? 40 ans, il fallait que Dieu lui enlève complètement la mentalité pharaonique. Il fallait que l'école du monde de la magie tombe. Alléluia. Amen.
et qu'il revête maintenant la nature de Dieu. Alléluia. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai écrit encore, bien-aimé dans le Seigneur? Après, dans les études bibliques, je parlerai d'Élie et Élisée. Je parlerai encore de l'école de Jéthro, les services auprès d'un homme. Alléluia. Amen. Ici, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Je cherche ce passage-là. Exode chapitre 18, là où il était au service de Jéthro. Je vais le résumer. Alléluia. La formation, la meilleure école, c'est le Saint-Esprit. Mais on passe aussi par des hommes. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 18. Je vais... Alléluia. À partir de verset 7 à 10, vous lirez à la maison. 7 à 10, vous lirez à la maison. Mais ce qui importe, c'est 13 à 27. Moïse va passer à l'école de Jéthro. Alléluia. Dieu l'a appelé. Dieu a commencé à les former. Alléluia. Mais il va passer. Alléluia. Attendez, je vais vous rappeler. Exode chapitre 3, on a bien dit que Jéthro était qui? Sacrificateur de mendiants. Alléluia. Sacrificateur de mendiants. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Alléluia. Alléluia. Il est passé donc chez les mendianites. Maintenant, nous sommes au verset 18. Nous sommes au chapitre 18, pardon. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Moi, je vais commencer à partir du verset 12. Alléluia. Et jusqu'à 23, je m'arrêterai là. Alléluia. Amen. Très important. Les services dans l'église. Alléluia. Tu veux servir dans l'église? Ôte tes souliers. Car le lieu où tu te tiens est saint. L'église, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église où tu dois servir le Dieu dans la sainteté. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Tu dois obéir aussi. Alléluia. Au maître que tu vas trouver sur place. Alléluia. Amen. On parlera de ça après. Mais regardez ici, bien aimé dans le Seigneur. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ils sont où? En présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je suis au verset 13. Hein? Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Vous avez vu ça? Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi? Tu as vu ça? Depuis le matin jusqu'au soir, tellement ils étaient nombreux. Alléluia. Amen. Regardez. Car Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Alléluia. Parce qu'il était prophète. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alléluia. Amen. Le beau-père de Moïse lui dit,
ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Alléluia. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est quoi? Qu'est-ce que Jétro est en train de faire? Conseiller. Il est en train de conseiller. Alléluia. En même temps, il est en train d'enseigner. Alléluia. Suivez bien. Il est en train d'enseigner Moïse. Moïse, Dieu lui a parlé. Alléluia. Il sait qui il est. Alléluia. Mais il devait compléter son enseignement. Je me fais bien comprendre. Le pasteur Victor Makonda, Dieu lui a parlé. Victor Makonda, tu es pasteur, crains l'Éternel. Alléluia. Ça ne suffit pas, mais je devrais passer par le corps d'un homme. C'est comme ça? Alléluia. Marie-France, tu es servante de l'Éternel. Thérèse, tu es servante de l'Éternel. Je dis, tu es servante de l'Éternel. Mais tu dois passer. Alléluia. Dieu t'a parlé. Mais tu dois passer par l'école des hommes. Alléluia. Il a quel âge? 40 ans. Mais ici, on a dépassé les 40 ans. Parce que ici, c'est un homme marié avec Séphora. Il a déjà ses 2 enfants, Gershom et Eliezer. Alléluia. Et là, maintenant, parce qu'il est avec son beau-père. On est bien d'accord. Mais il avait déjà reçu l'appel dans Exode 3. Quand Dieu va lui parler, le vieil homme était parti. Alléluia. Il devait oublier tout de l'Égypte. Alléluia. D'ailleurs, la mentalité de l'Égypte, c'était quoi? Regarde comment la mentalité de l'Égypte était avec Moïse. Quand il a vu l'Égyptien en train de bagarrer avec... Il a tué. Il a fait quoi? Il a tué. Pourquoi il a tué? Il a tué l'Égyptien qui menaçait les Hébreux, les Israélites. Alléluia. Parce que dans la mentalité pharaonique, c'est quoi? Qui connaît ça? Œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Donc, il avait cette mentalité-là. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué mon frère, je te tue. C'est à partir de là qu'il a fui. Mentalité pharaonique. Alléluia. Mais quand Dieu va l'appeler, tout ça là, ça doit partir. Alléluia. Dans l'université du Saint-Esprit, dans l'université de Dieu, il y a le pardon. Alléluia. Il y a la compassion. Alléluia. Il va venir maintenant chez Jétro. Jétro, il regarde, il dit, mais beau-père, donc, là, toute la beau-fils, donc toute la population là, ils attendent que toi. Depuis que tu as commencé, mais tu vas t'épuiser vite. On fait comme ça. Viens. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Il commence à l'enseigner. Alléluia. Il est à l'école de Jétro. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Est-ce que si on dit écoute la voix de Dieu? Hein? Écoute ma voix. Alléluia. Donc, regardez. Ici, quand on dit écoute ma voix, c'est la voix de Dieu au travers Jétro, qui a plus de sagesse, qui a déjà compris comment servir Dieu pour t'enseigner. Alléluia. Alléluia. C'est comme là. Vous êtes en train d'écouter la voix de Dieu? Non, c'est Makonda qui parle. Alléluia. Mais qui Makonda en qui Dieu a déjà instruit la parole de Dieu. Alléluia. Pour vous apprendre. Alléluia. Je vais terminer, ne vous en faites pas, je vois que vous êtes très fatigué. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi.
soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Alléluia. Après, fais quoi? Enseigne-le. Vous avez vu ça? Les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. En d'autres termes, Pasteur Victor Makonda montre au peuple comment servir Dieu et les chemins qu'ils doivent suivre. Alléluia. Donc je vous montre le chemin qui est, c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Choisi parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Alléluia. Makonda fait ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas tout faire tout seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un papa Sami Timituka, il faut qu'il y ait une maman Elisabeth Gomis, il faut qu'il y ait une maman Marie-France, il faut qu'il y ait Thérèse, il faut qu'il y ait Sheila, il faut qu'il y ait les chantres, tout ça là. Tu ne peux pas être pasteur, tu vas prendre la place d'Inès, tu ne peux pas être pasteur, tu vas prendre la place de Mardoché, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas prendre la place de maman là-bas au protocole. Alléluia. Amen. Toi, enseigne-leur le chemin. Quand on dit enseigne-leur, cela veut dire quoi? Vous êtes obligé d'être au pied de quelqu'un, apprendre comment servir Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Qu'on apprenne comment on fait le protocole. Les protocoles arrivent toujours à l'heure, mais ils partent toujours en retard. Il arrive à l'heure pour tout ranger, tout que ça soit propre. Vous avez vu aujourd'hui, c'est propre. Parce qu'on a compris. On range les chaises. Alléluia. Après, on retourne en retard parce qu'il faut que l'église soit propre. Alléluia. À l'école de Jétro, il fait quoi? Il apprend. Amen. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Amen. Je m'arrête là. Je vous ai parlé des 3 écoles de Moïse avant qu'il fasse traverser le peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Donc on voit bien que ce monsieur a eu 3 écoles différentes. Alléluia. L'école pharaonique, après l'école de Dieu, quand on va l'appeler à l'école du mont Horeb, là où il a reçu son appel. Alléluia. Ici c'est l'école du mont Horeb. Alléluia. Où on apprend la sainteté. On apprend à ôter ses souliers. Alléluia. La sainteté. Alléluia. Après il va passer à l'école de Jétro. Alléluia. Après cela, il va passer, bien-aimé, être capable de sortir le peuple d'Israël, le faire traverser la mer Rouge. Amen. Amen. On a compris quelque chose? Amen. Soyez bénis. Amen.